Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous retrouver avec nous encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui on aura quoi au programme? Le test complet du Infinix S2 Pro. Donc le nouveau téléphone de la marque Infinix. Voilà. Après 10 jours d'utilisation, je vais vous en dire plus sur mes impressions, ce que j'ai pensé du téléphone, etc., etc. Donc pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai préféré faire cette vidéo avec le téléphone. Donc là, si vous regardez cette vidéo, vous regardez cette vidéo avec le téléphone. Donc la vidéo est filmée avec le téléphone. Donc j'utilise pour faire cette vidéo la caméra faciale, la caméra en face de 13 mégapixels pour faire cette vidéo là. Abonnez-vous à la chaîne petit pouce bleu, activez les notifications, vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on fera. N'oubliez pas, notre rendez-vous quotidien c'est tous les mardis. Donc chaque mardi, on aura rendez-vous sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On aura beaucoup de choses à échanger, à partager. Donc un comparatif entre le téléphone, donc le Infinix S2 Pro et le Camon CX, comparatif vidéo, comparatif photo, comparatif de vitesse. Restez connectés, abonnez-vous et lâchez des petits pouces bleus, partagez les vidéos. Voilà, on démarre juste après ça. Ok, donc on démarre ce test avec les caractéristiques techniques de ce nouveau téléphone, donc le Infinix S2 Pro. Je rappelle encore que cette vidéo a été filmée avec la caméra faciale, la caméra en avant du Infinix S2 Pro, afin de vous donner une idée de la qualité de ce que ça peut donner en termes de vidéo. Voilà, donc la caméra avant est 13 mégapixels. Donc le téléphone, il s'agit bien du Infinix S2 Pro. Il a un écran HD de 5,2 pouces, donc ça veut dire une résolution de 1280 x 720. Voilà, donc le téléphone tourne avec une puce Mali, avec une puce Mediatek MT6753 cadencée à 1,3 GHz. Donc côté, on retrouvera quoi encore? Après ça, on retrouvera 3 Go de mémoire RAM et 32 Go de mémoire de stockage interne. Il s'agit de la version Pro du téléphone. Donc il y a plusieurs versions de téléphone. Il y a la version normale, le Infinix S2, et la version Pro, le Infinix S2 Pro. Donc la version Pro a bien 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. La version normale a 16 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM. Donc voilà pour les petites différences. Le téléphone tourne avec une puce Mali T720. Donc voilà pour les caractéristiques techniques du téléphone. Notons aussi que le téléphone est 4G, donc compatible avec la 4G. Si vous avez une puce 4G, en Côte d'Ivoire, ça fonctionne sans trop de soucis. Le téléphone est également dual SIM. Et voilà, et il supporte aussi l'ajout de mémoire par le port micro SD disponible. Côté batterie, on retrouve une batterie de 3000 mAh qui supporte la charge rapide et aussi un lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir assurer la sécurité du mobile. Donc là, le lecteur d'empreinte est à l'arrière téléphone comme on a l'habitude de le voir sur la plupart des téléphones actuels. Donc le véritable avantage du téléphone reste le double capteur avant. Donc à l'avant, vous avez le capteur de 13 mégapixels que j'utilise actuellement pour pouvoir faire cette vidéo et un second capteur de 8 mégapixels qui permet de faire un grand angle pour vos selfies. Donc la marque a appelé ce style de selfie là des Wi-Fi pour les Wi-Fi, des selfies de groupe en fait. Donc faites profiter à vos amis aussi tous vos selfies, etc. Donc voilà pour les spécifications du mobile. On démarre maintenant avec les points négatifs du téléphone. Côté négatif, qu'est-ce qu'on retrouvera? Le téléphone est dual SIM, on l'a déjà souligné, et il supporte une carte micro SD. Donc ici, vous avez le choix entre deux cartes SIM. Vous ne pourriez pas ajouter de carte micro SD. Le slot est en fait combiné. C'est un slot combiné qui prend en compte les deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD. Donc vous avez le choix entre deux cartes SIM ou une carte SIM micro SD. On aurait aimé avoir l'opportunité d'avoir les deux cartes SIM et la carte micro SD simultanément, mais Infinix a jugé bon de ne pas l'ajouter à son téléphone. Deuxième point que j'apprécie pas trop sur ce mobile, c'est les touches sensitives. Donc le téléphone, vous pourrez pas le voir. Je vais essayer de faire des photos pour pouvoir ajouter des photos pour vous montrer. Donc le téléphone a un écran de 5,2 pouces avec les barres, avec les touches raccourcies Android sur le bas. Donc les touches raccourcies Android ne sont pas rétro-éclairées. D'abord de 1, elles ne sont pas rétro-éclairées et de 2, elles sont pas défini. Donc si vous ne vous y connaissez pas trop en téléphone Android et tout, vous ne saurez pas quel bouton appuyer. C'est sûr qu'avec l'habitude, on arrive à s'en sortir facilement. Mais bon, ça aurait été bien de faire juste des dessins sur ces touches-là pour pouvoir juste, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Autre point négatif, le téléphone n'est pas livré avec une coque
de protection. Donc c'est le cas avec la plupart des téléphones que j'ai testé depuis ces quelques mois là. Les téléphones sont généralement livrés avec une coque de protection et un film aussi anti-choc. Pas un film simple de protection, mais un film anti-choc. Le film anti-choc a la particularité de mieux protéger le téléphone sur les chutes, surtout quand on sait que le principal point fragile du téléphone, c'est l'écran. Donc si avec un anti-choc vous protégez facilement l'écran et vous évitez beaucoup en tout cas de brisures d'écran et de dépenses. Le téléphone n'est pas livré avec. De plus, le téléphone est neuf. Donc téléphone neuf, qui dit téléphone neuf dit j'ai essayé de fouiller un tout petit peu partout chez les vendeurs, pas de coque disponible et pas d'anti-choc encore. Donc il faut encore patienter le temps qu'il faudra. Donc si durant ce temps de patience le téléphone tombe, bah, vous avez perdu votre téléphone. Le téléphone offre un écran HD. Donc à l'heure de la Quad HD, à l'heure des Full HD, des résolutions vraiment, des écrans avec des téléphones avec des résolutions vraiment des définitions de très bonne qualité. Le téléphone offre une définition de 720 x 1280 avec une résolution de 320 ppi. Bon, c'est limite hein, pour le temps actuel où tous les téléphones offrent la Full HD minimum, etc. Infinix nous ramène un téléphone de HD SIM. Voilà. Côté launcher, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi, les launchers de téléphone en général, je suis un peu réfractaire. Voilà, je suis pas trop fan des launchers de téléphone. Le launcher, c'est l'interface utilisateur de téléphone. En général, j'utilise le launcher, Nova Launcher. J'ai dû faire un test il y a quelques années, quelques mois déjà sur la page, sur la chaîne. Vous pouvez retrouver tout ça. Voilà, si vous fouillez un tout petit peu dans les vidéos précédentes, dans les anciennes vidéos. Je vais voir si je peux vous mettre un lien vers ce launcher, la Nova Launcher. C'est un vieux test, peut-être que vous allez devoir l'actualiser. Mais le launcher, c'est celui que j'utilise. Donc voilà. Le téléphone aussi, un autre point qu'il faut noter, vient avec beaucoup d'applications installées par défaut. Donc il y a beaucoup d'applications installées par défaut. Bon, j'ai pas réussi à désactiver la plupart, c'est dommage, j'aurais aimé zapper tout ça, mais bon, on fera avec. Le TED dispose aussi d'un capteur d'empreinte digitale et qui est réactif, mais il va falloir bien positionner le doigt afin de pouvoir déverrouiller le téléphone avec ce capteur d'empreinte digitale. Donc concernant les améliorations par rapport aux anciens modèles de téléphone Infinix, il n'y en a pas beaucoup. La caméra avant, les deux caméras avant, voilà, la qualité photo, Infinix a toujours été très bon en matière de photo et vidéo. Là, ils ont opté pour des photos de meilleure qualité en façade. Voilà le résultat que vous voyez dans cette caméra, dans cette vidéo là. Donc là, pour faire cette vidéo, j'ai filmé avec le téléphone Infinix, donc la caméra avant de 13 mégapixels. J'ai pas eu à faire des réglages particuliers. Donc c'est la caméra brute que j'ai filmé, j'ai pas eu de réglage à faire. Donc voilà pour les points négatifs que j'ai pu noter sur ce téléphone là. Abonnez-vous à la chaîne, on continue juste après. On part maintenant pour les points positifs. Il y en a beaucoup, ne vous en faites pas, rassurez-vous. Premier point positif, on va noter la coque en métal. Donc une coque en métal, le métal ça a toujours ce petit aspect de très chic et très design, voilà, et très premium en fait. Donc le métal donne un aspect très premium et très design au téléphone, voilà, ça fait un peu cheap, voilà, un peu, voilà, c'est un peu, voilà. Ça a de l'allure, donne de l'allure au téléphone et tout. L'écran 5.2 pouces, bon, HD. C'est dommage que ce soit HD, mais il donne ce qu'il peut. Point positif que j'apprécie énormément, c'est la RAM. Le téléphone offre 3 Go de RAM. Donc 3 Go de RAM, c'est le minimum qu'on peut demander pour un téléphone à ce prix-là. Vous pouvez suivre, je vais mettre un lien en commentaire aussi, des différentes caractéristiques, comment choisir son téléphone et tout. Comment choisir son téléphone, on a fait une vidéo, je vais vous mettre en description. Et comment choisir son téléphone suivant son budget. Je vais vous mettre ça en description afin que vous puissiez checker, faire le meilleur choix possible. Donc un téléphone à 100 000 francs, minimum 3 Go de RAM. Pour le stockage interne, Infinix a fait fort avec 32 Go de mémoire de stockage. Je rappelle qu'il s'agit bien de la version Pro. La version normale dispose juste de 16 Go. Mais la version Pro, 32 Go de mémoire interne et 3 Go de
RAM. C'est super parce que pour tout ce qui est multimédia aujourd'hui, on a besoin d'énormément d'espace de stockage. Et avec 3 Go et avec 32 Go pardon, de mémoire de stockage, vous êtes à l'aise. Surtout que vous pouvez l'étendre avec une carte micro SD. Bon, là encore pour la carte micro SD, je le rappelle, vous devez choisir entre une carte micro SD et une carte SIM ou une dual ou deux cartes SIM sans micro SD. Voilà le petit bémol. Donc le téléphone est compatible 4G, donc vous pouvez utiliser sur les réseaux locaux, sur les réseaux nationaux, tous les réseaux Orange, MTN, Move fonctionnent sans problème sur le téléphone en 4G. Le lecteur d'empreinte digitale associé à une application comme AppLock, voilà, que j'utilise, vous permettra de pouvoir verrouiller spécifiquement toutes les applications que vous voulez et pas forcément et pas verrouiller le téléphone entièrement. Voilà, donc ça vous permettra de pouvoir verrouiller l'accès à certaines applications que vous jugez personnelles, n'est-ce pas? Ok, donc on continue avec la batterie 3000 mAh. Avec la batterie, j'ai pu tenir facilement, on tient facilement une journée et même plus. Voilà, en utilisation normale, il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci avec ça. Une journée et même plus en utilisation normale. Quand je partage la connexion en 4G, là, la connexion, la batterie a tendance à chuter très rapidement. Mais bon, en 4G, c'est pas tout le temps. Donc vous avez une idée de ce que ça peut faire comme autonomie. Le téléphone aussi est compatible avec la charge rapide. Donc si vous avez un chargeur ou vous utilisez un chargeur livré avec la charge rapide, donc vous pouvez charger le téléphone très rapidement avec la charge rapide. Vous n'avez pas de souci à vous en faire. Voilà, donc le principal avantage c'est le double capteur avant. Je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai faite pour vous montrer les différences entre les particularités de ce capteur avant là. Voilà. Donc vous allez voir le capteur avant qui permet d'avoir un mode grand angle en avant et un mode normal. Donc il y a le mode selfie, celui que j'utilise actuellement. Donc c'est le mode selfie vidéo pour pouvoir faire cette vidéo là. Je vais vous mettre aussi le mode grand angle afin de pouvoir faire la différence entre ces deux modes là. C'est une des particularités du Infinix S2 Pro. Donc la particularité vous permettra de pouvoir prendre des selfies ainsi avec plus de monde. Voilà, donc c'est une particularité. Donc à l'avant on trouve deux capteurs, un capteur de 13 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels. Voilà. On partira maintenant sur le divertissement. Divertissement, le téléphone sert aussi à jouer, à écouter de la musique et tout. Côté jeu, j'ai eu aucun souci avec les jeux que j'ai eu à installer. Real Racing fonctionne parfaitement. Pokémon Go fonctionne parfaitement. J'ai installé deux Rayman Run. Voilà, très bon, parfait, qui fonctionne parfaitement. Nova Launcher, Nova L, pardon. Nova L, le jeu, le Doom Like fonctionne parfaitement. J'ai eu quelques petits soucis avec Drastic, l'émulateur de Nintendo DS, mais même l'émulateur de PSP fonctionne parfaitement. J'ai pas eu de soucis. Donc en matière de gaming, vous n'avez pas de soucis à vous en faire. Le téléphone a un GPU Mali T720. Donc voilà, vous avez ce téléphone là, vous avez la possibilité de jouer la plupart des jeux actuels sans trop de soucis. Voilà, pour la musique, j'utilise principalement le lecteur Google pour écouter ma musique. J'ai pas eu de soucis particuliers avec la musique, le son est bon, il n'y a pas de soucis particuliers. Le mobile vient avec Android 6.0. Au déballage, j'avais le mobile avec Android 6.0 et avec une notification pour une mise à jour vers 7.0. La mise à jour pesait à peu près 1,8 Go. Donc voilà, 1,8 Go, vous passez directement votre mobile sur Android 7.0 Nougat avec tout ce qui a lieu, avec tout ce qu'il y a comme amélioration offert par Nougat. Normalement, au niveau des notifications, au niveau de l'interface, au niveau de la possibilité d'utiliser deux applications simultanément sur l'écran, voilà ce que offre cette mise à jour vers Nougat. Côté dialer, donc l'application de téléphone, j'apprécie. L'interface est claire et blanche comme je l'aime. Oui, c'est vrai, j'apprécie beaucoup l'interface blanche. J'aime pas trop l'interface trop sombre et tout. Simple et efficace, vous avez les applications, vous avez les contacts que vous recherchez sans trop de soucis. On néglige beaucoup cette partie dans les tests, mais moi je n'oublierai pas, ne vous en faites pas. La partie téléphone, donc la partie téléphone, le téléphone fonctionne sans souci. J'ai pas eu de souci en matière en écoute et en réception de téléphone, SMS et tout. J'ai pas eu de souci particulier. Le téléphone fonctionne et répond aux attentes de mes interlocuteurs aussi n'ont pas mentionné de bruit, etc. Le téléphone fonctionne parfaitement en mode appel et en mode SMS. Le téléphone est compatible avec tout ce qui est OTG. Donc vous avez un câble OTG, vous pourrez brancher une souris, un clavier, tout ce qui est USB sur le téléphone afin de pouvoir profiter de votre téléphone au
maximum. Voilà. Donc, un autre point aussi positif, le téléphone est compatible avec tout ce qui est technologie sans fil, Miracast, donc diffusion. Si vous avez une box Android comme la Dolami D5 que j'ai fait, dont j'ai fait le test il n'y a pas la semaine dernière, vous pourrez retrouver, vous pouvez la connecter à votre télévision et connecter votre téléphone à votre téléviseur sans fil, donc par connexion sans fil. Voilà. Donc vous avez l'option dans le téléphone pour. Voilà, donc voilà pour ce qu'on pourra dire sur ce téléphone-là. Restez connectés à la chaîne, on aura beaucoup de comparatifs dans les semaines à venir. Un comparatif avec le Camon CX de Technomobile, donc comparatif photo, comparatif vidéo, comparatif de vitesse. Les deux téléphones ont sensiblement le même prix, autour de 100 000 francs. Donc vous aurez les comparatifs. Déjà, on commencera avec, on peut dire, si la connexion nous le permet, avec un comparatif général de comparatif des spécifications de ces deux téléphones-là. Restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super ce qui vient. Voilà. Côté benchmark, qu'est-ce qu'on aura à dire? Côté benchmark sur Antutu, benchmark, le téléphone s'en sort avec un score de 39 527. Voilà, donc le téléphone est en dessous du Camon 6 dont on fera le comparatif, qui a lui un score de 42 025 et très loin du L9 Plus de Technomobile qui a un score de 22 800. Donc voilà pour ce qui concerne les scores. Concernant le test sur le 3D Mark, voilà, le mobile s'en sort avec un score de 199, ce qui est très loin, je vous le dis, très loin de ce que peut proposer Samsung avec son S8 et son score de 3971. Donc le Infinix a un score de 199, le S8 Plus un score de 3971. C'est vraiment un écart très grand. Sur Geekbench, le test single core donne un score de 630 et sur le test multicœur un score de 2600. Voilà pour les scores. Bon, on va pas s'attarder sur ce qui est benchmarking. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de souci particulier avec l'application, avec les jeux et tout. Donc c'est les benchmarks, voilà, on va pas trop s'attarder. Ça reste mobile, moyen de gamme, donc on va le prendre comme ça. Pour le prix, le téléphone tourne autour de 100 000 francs. Je vous mettrai aussi en description un lien d'affiliation. Oui, il faut bien que je gagne un tout petit peu d'argent avec l'affiliation. Donc un lien d'affiliation pour voir acheter le téléphone, il est autour de 100 000 francs. La version Pro, donc la version Pro 3 Go de RAM avec 32 Go de mémoire interne. Voilà, c'est fini pour ce petit test. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez apprécié aussi, partagez la vidéo, c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc n'oubliez pas, on se retrouvera pour notre comparatif entre ce Infinix S2 Pro et le Camon CX. Je rappelle encore que je fais cette vidéo là avec la caméra avant du Infinix S2 Pro sans flash, voilà, avec la lumière ambiante de la pièce. Voilà, donc la caméra avant de 13 mégapixels. Voilà pour cette vidéo là. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de vous lâcher en commentaire, on pourra échanger. Si vous avez des remarques et tout, je suis disponible, on pourra échanger en commentaire et se faire des petits mots. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Restez connectés, n'oubliez pas, c'est chaque mardi une nouvelle vidéo sur la chaîne. On retrouvera d'autres vidéos en semaine suivant l'actualité. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine.